Alors bonjour à tous, vous écoutez l'épisode numéro 81 de Parlons divorce avec Karine. Pour ce nouvel épisode, on va aborder une question qui est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes mettent énormément de temps, voire même d'années, à passer à autre chose dans une séparation, et pourquoi d'autres personnes, en moins d'un an parfois, réussissent à complètement passer à autre chose. Et vraiment, dans mon travail au quotidien, je vois vraiment cette différence entre certains clients qui parfois mettent des années, parfois plus de 10 ans, même pour rien vous cacher, à réussir à passer à autre chose et qui d'autres arrivent à passer rapidement, à oublier quelque part, à ne pas ressasser les choses et à pouvoir vivre une vie, ce que j'appelle apaisée. Et cette différence m'a vraiment interpellée et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi certaines personnes pouvaient tourner la page parfois rapidement et puis d'autres pas du tout. À quoi ça tenait? Est-ce que ça tient au niveau de conflit? Est-ce que ça tient à la durée de l'ancienne histoire ou pas? Voilà, c'est des questions qui m'ont beaucoup interrogée et puis j'ai eu des clients qui m'ont dit mais pourquoi moi j'arrive pas à passer à autre chose? Donc on va essayer de comprendre tout ça, voir aussi si une procédure peut aider à passer à autre chose ou pas, et puis voir qu'est-ce qui pourrait parfois débloquer les situations. Alors le premier point qui me semble important, alors je le rappelle tout le temps en rendez-vous, concerne le jugement de divorce ou le jugement de séparation. Parce que lorsque vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de jugement de divorce, mais il peut y avoir un jugement qui concerne les enfants ou alors votre patrimoine, qui officialise la séparation, qui organise la vie des enfants ou qui organise le partage de vos biens. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui me disent souvent, mais quand on aura le jugement, j'arriverai à passer à autre chose. Quand on aura la décision de se séparer, lorsqu'on aura la situation des enfants qui sera organisée, ça y est, je pourrai passer à autre chose, je pourrai tourner la page. Souvent je leur dis, attention, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. De l'expérience que j'ai, malheureusement, le jugement en lui-même ne va pas forcément permettre de passer à autre chose. C'est pas le jugement de divorce qui est quelque part un morceau de papier qui sera rendu, qui va vous aider à se dire ça y est, cette fois-ci, maintenant je vais bien, émotionnellement je ne suis plus touchée par la situation, je peux passer à autre chose. Et je préfère prévenir parce que souvent en fait on attend après ça pour parfois même vivre, pour pouvoir se dire je vais passer à autre chose, et en fait on se rend compte que le jugement est rendu, et pour autant on passe pas à autre chose et on va toujours pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut enlever cette idée que le jugement, la décision d'un juge, serait celle qui va faire que d'un seul coup, on ne souffre plus, que d'un seul coup, ça y est, on peut passer à autre chose. Ça se passe beaucoup plus à l'intérieur de vous que malheureusement à l'extérieur. Je dis malheureusement, oui et non, c'est une bonne chose de savoir que on a la solution à l'intérieur pour passer à autre chose. Parce que sinon, ça voudrait dire que le jugement met beaucoup de temps à se rendre, ce qui est quand même souvent le cas, et qu'on va dépendre de ça pour aller bien. Vous allez vous voir, en fait, ça va plus dépendre de vous, en fait. Ça va plus dépendre de votre situation et de ce que vous allez en faire pour savoir si vous allez bien ou pas. Donc, ne vous accrochez pas à ce jugement, ne soyez pas dans cette attente du jugement en pensant que dès que ça sera rendu, ça y est, je pourrai passer à autre chose. Parce que la vraie séparation, elle est émotionnelle en fait. Elle n'est pas juridique ou avec un morceau de papier. Le jugement lui-même ne va pas faire cesser votre douleur. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi alors on reste bloqué? Pourquoi en fait on reste dans une situation où finalement on n'arrive pas à passer à autre chose? Parce que c'est surtout ces personnes-là que j'ai besoin d'aider, parce que les autres qui passent rapidement à autre chose et qui vont bien, elles n'ont pas besoin de moi. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui n'arrivaient pas à passer à autre chose, elles étaient dans une attente vis-à-vis de leur ex, une attente parfois de reconnaissance, une attente d'avoir des excuses, une attente que l'autre comprenne, une attente que l'autre peut-être même regrette, ou parfois qu'il revienne.
Donc en fait, le fait de ne pas pouvoir passer à autre chose, c'est qu'on est encore quelque part en lien avec son ex, en espérant qu'il y ait une prise de conscience sur la situation. L'espérance que votre ex vous voit finalement un peu différemment. L'espoir que l'autre comprenne pourquoi vous avez pris cette décision. L'espoir que l'autre parfois regrette finalement cette décision de séparation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer à autre chose parce qu'on est toujours dans une attente vis-à-vis de l'autre personne. Et tant qu'on reste dans cette attente, on reste nécessairement lié à l'autre, puisqu'on attend quelque chose de sa part. Alors, certains vont s'en défendre en disant « mais non, mais moi j'attends rien du tout ». Prenez le temps de vous poser, de réfléchir, s'il n'y a pas quand même une attente, même une attente que ça ne se passe pas bien pour l'autre finalement, un espoir qu'il se rende compte qu'il a fait complètement une erreur. Donc, parfois, on a quand même finalement une attente, même si on s'en défend, vis-à-vis de l'autre, ce qui fait qu'on reste bloqué dans notre travail de séparation véritablement, puisqu'on espère qu'il y ait un changement de l'autre. Et on peut même avoir des espoirs quand il y a un conflit important. J'ai des personnes qui me disent « mais j'espère que ce conflit va s'arrêter, qu'il va arrêter de me détester ou autre ». Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, mais il y a un moment donné, je dis à ces clients « mais acceptez qu'ils vous détestent. Acceptez qu'ils ne vous aiment pas. Acceptez qu'ils soient en colère contre vous. Arrêtez de lutter contre ça. Arrêtez d'essayer de développer une énergie pour que l'autre voie la belle personne que vous êtes. Peut-être que votre ex a besoin de vous détester. Peut-être qu'il a besoin de vous en vouloir. Mais vous, tant que vous voulez essayer de démontrer quelque chose, vous restez finalement lié à lui. Donc en fait, ce n'est pas forcément une bonne stratégie que de vouloir absolument démontrer qui on est, démontrer la belle personne. Il vous déteste, il vous déteste. Et alors, ça lui appartient. Et vous ne pouvez pas changer ça. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'intégrer parce que sinon, pour moi, on reste bloqué. On reste bloqué parce qu'en fait, on fait dépendre ce qu'on appelle notre bien-être ou notre bonheur du comportement de l'autre. J'ai souvent expliqué ce système-là et j'y reviens encore. Lorsqu'on espère que l'autre entende, que l'autre reconnaisse certaines choses, on fait dépendre notre bien-être du comportement de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Si vous pouviez vous rendre compte à quel point c'est puissant, le moment où vous ne cherchez plus à faire comprendre à quelqu'un votre vision de la vie, lorsque vous lâchez cette quête-là, vous retrouvez votre pleine liberté et ce que j'appelle votre véritable paix intérieure. Et quelque part, c'est aussi finalement lâcher le contrôle. Vous ne contrôlerez pas votre ex. N'essayez pas de lui faire entendre raison, ce serait mieux comme si pour les enfants et autres. Il y a des moments, c'est pas possible en fait. Donc lâchez ça en fait. Parce que tant qu'on ne le lâche pas, on reste bloqué. Et on ne peut pas avancer dans le processus de séparation. Et c'est effectivement très douloureux de rester dans ce blocage-là. Parce que tant qu'on reste accroché à ça, finalement, l'autre dirige votre vie. Je l'ai matérialisé la dernière fois, j'ai fait une publication en expliquant, je ne sais pas si vous voyez des petites marionnettes qui sont tenues par des fils en fait. Et en fait, le fait d'être toujours lié à votre ex, c'est-à-dire que lorsqu'il dit quelque chose ou fait quelque chose, vous réagissez comme, vous savez, une petite marionnette. On a ces fils où vous êtes reliés, où finalement vous ne décidez pas de vos réactions, elles sont guidées par ce que l'autre va faire. Par exemple, il suffit d'un simple message où ça vient vous toucher, et en fait vous êtes dans la réaction. Et en fait, on fait tout un travail en rendez-vous pour ce que j'appelle couper ces fameux fils. Pour pouvoir dire, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va dire, mes réactions m'appartiennent. Et je peux aussi décider de ne pas réagir. Je sais que ça peut paraître difficile, mais je sais aussi que la clé, elle est là. Et que ça vaut le coup de travailler là-dessus. Parce que sinon, des procédures, elles s'enlisent, elles durent des années, lorsqu'on n'a pas compris qu'il y avait encore ces fils qui nous faisaient comme ça réagir. Et de l'importance de les couper. Donc, prenez conscience de ça. Observez-vous. Regardez comment vous réagissez dans les interactions avec l'autre. Et de prendre conscience que les réactions que vous avez, elles vous appartiennent. Et que vous pouvez à un moment donné aussi décider de faire autrement. Mais pour ça, il faut déjà en prendre conscience.
et sortir du système où on se dit c'est forcément l'autre, tant qu'il ne changera pas son comportement, je ne pourrai pas bien aller. Tant qu'on reste enfermé là-dessus, vous vous enfermez et vous ne pouvez pas avancer ni évoluer. Et je le dis souvent, moi je vais peut-être obtenir un jugement, mais je ne vais pas obtenir un changement du comportement de l'autre. Et il faut être honnête avec ça, avocat, on doit être honnête avec nos clients, je ne vais pas obtenir un changement de son comportement. Donc, d'où l'importance de nous travailler sur nos réactions vis-à-vis des agissements de l'autre. Et c'est même, j'ai envie de dire, global pour toutes les réactions dans la vie, mais dans une séparation, ça se matérialise encore beaucoup plus. Alors, pourquoi donc, on a expliqué pourquoi on restait bloqué, parce qu'on était dans des attentes, mais il faut qu'on aille un peu plus loin pour essayer de débloquer tout ça. Ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre que lorsque vous êtes dans un divorce, tout ce que vous allez vivre dans cette période va révéler des blessures qui sont beaucoup plus anciennes, va révéler des choses qui ont attrait à ce que vous avez vécu dans votre enfance, qui ont attrait à votre éducation. Et en fait, lors d'une séparation, on a toutes ces anciennes blessures qui sont réactivées, et ce qu'on appelle les blessures même les plus douloureuses. Dans une séparation, on revit la blessure de ce qu'on appelle l'abandon, la blessure également du rejet, parfois la blessure de l'injustice. Et donc en fait, le moment de la séparation, vous allez avoir ces blessures qui vont être forcément touchées, la blessure du rejet, de l'abandon, quelqu'un qui vous quitte, l'abandon, on le sent très fort. Et cette blessure, c'est une des blessures de l'enfance les plus fortes. Un enfant, c'est une de ses plus grandes peurs d'être abandonné par ses parents. Et même si vous n'avez pas vraiment vécu un abandon, une certaine distance avec un parent à un moment donné peut faire qu'au moment d'un divorce, tout ceci était réactivé. Mais il n'y a pas que ces blessures-là que ça réactive. Un divorce, ça va venir aussi appuyer sur votre manque de confiance. On a tous, on ne va pas se mentir, on a tous un manque de confiance, alors certaines personnes plus que d'autres. Mais le moment où il y a une séparation, c'est vraiment la confiance qui est touchée de plein fouet. Parce que forcément, notamment si on est quitté, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, on a l'impression qu'on n'a plus de valeur, donc la confiance en soi vient complètement être abîmée. Mais aussi inversement, quand on décide de la séparation, on se dit mais qu'on est en train de peut-être faire du mal à d'autres, du mal aux enfants, et là pareil, la confiance en soi, elle est vraiment atteinte. Et donc c'est pour ça que toutes ces blessures-là qui sont tellement importantes, qui construisent tellement notre personnalité, lorsque on y est exposé sur un temps très court, de façon très violente, notre système nerveux, il a du mal à réagir. Et donc il va se mettre dans des modes de défense, mais qui ne seront pas toujours les bons en fait. Et lorsque ces blessures sont importantes, on risque de s'enfermer dans quelque chose de douloureux en étant convaincu que le coupable, c'est notre conjoint, notre conjointe. Parce que c'est de là d'où vient ma souffrance et la séparation, donc on va bloquer autour de ça, alors que finalement, on masque un peu le problème. Puisque, comme je vous l'ai dit, le problème peut venir d'autres blessures plus anciennes. Mais c'est souvent un peu le cas quand on souffre. C'est parfois plus facile de trouver le responsable qui est le plus proche de nous, et en l'occurrence celui qui nous a quittés ou celui dont on se sépare, pour être la cause de tous nos malheurs et de tout ce qui va mal en fait. C'est lui qui est parti, ou c'est lui qui me pose des soucis dans la séparation, qui crée des conflits monstrueux, donc c'est pour ça que je ne vais pas bien. Donc c'est propre souvent à l'être humain, quand il ne va pas bien, là, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il cherche un coupable. Et il le cherche dans son giron très proche. Parfois dans le monde du travail c'est la même chose, ça peut être un employeur qui soit la cause de nos difficultés, ou alors un autre cas dans la famille, on va pas bien mais c'est un frère ou une sœur, et là dans les séparations on s'est tout trouvé, c'est la personne avec qui on a vécu, en plus on l'a aimé, on a vécu des choses fortes, et d'un seul coup tout ça s'arrête. Donc c'est naturel que ce soit la cause de notre souffrance. Sauf que c'est plus compliqué. Et tant qu'on ne veut pas voir que la cause de notre séparation n'est pas uniquement liée à cette personne, on reste bloqué. Et on peut pendant des années ne pas être bien. Et on peut pendant des années rester dans un conflit. D'où l'importance quand même de travailler ce sujet. Parce que je vous dis, moi j'ai des dossiers où des personnes viennent nous voir longtemps après des séparations, dont on ne s'est pas occupé au départ,
et qui me disent elles vont toujours pas bien. Et je leur dis, bon, bah, on fait quoi? On continue ce mal-être ou on va aller s'attaquer au vrai problème? Et là, souvent, elles sont surprises de la façon dont je vais l'aborder, qui n'est pas la façon habituelle, mais pour débloquer. On ne va pas rester toute notre vie bloqué, malheureux, parce qu'on s'est séparés il y a 10 ans et qu'on a divorcé. C'est pas possible. Donc, c'est pour que vous essayez aussi de vous rendre compte si vous êtes toujours bloqué ou pas. Il y a des signes que je constate en rendez-vous qui font qu'on sait qu'on est toujours bloqué dans la séparation. Par exemple, si vous avez besoin d'aller voir régulièrement sur les réseaux sociaux ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est que la coupure, elle n'est pas faite. Lorsque vous essayez aussi d'imaginer ce qui se pense de vous, vous êtes encore en train de vous dire, mais comment est-ce qu'il voit les choses? Qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est que vous n'avez pas réussi à couper le lien. Lorsque aussi vous essayez de parfois rejouer des conversations en disant « Ah, mais j'aurais dû dire ceci lorsqu'il m'a exprimé ça » ou on se refait toutes les conversations pour imaginer comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Là, pareil, vous pouvez être sûr que vous êtes encore bloqué dans la séparation. Également, lorsqu'il prend certaines décisions et que ça vient vous bouleverser. Ça vient complètement vous faire perdre pied, en fait. Et là, pareil, c'est qu'on n'a pas réussi à faire complètement la séparation. Je vois aussi quand certaines personnes veulent prouver quelque chose à l'autre, lui dire « regarde ce que j'ai réussi à faire ». C'est-à-dire on attend quelque chose du regard de l'autre. Et là, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait notre séparation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour tourner la page alors? Parce que je sais que la plupart, on me dit « mais moi je veux tourner la page, je veux aller bien en fait, mais je fais comment ?» Alors je vais peut-être vous surprendre, mais moi je ne pense pas que le temps soit la réponse sur le fait d'aller mieux. Je vous ai déjà dit que le jugement de divorce n'était pas la solution, mais je ne crois pas non plus que le temps soit uniquement la solution pour aller mieux. On l'entend beaucoup en disant « oui, mais il faut du temps pour etc. » Je crois que c'est un peu se voiler la face et puis se couper de sa pleine puissance, se couper aussi de notre pouvoir d'agir, de se dire qu'il faut uniquement du temps. Moi, je pense que c'est le travail qu'on va faire pendant ce temps qui va nous aider à débloquer. C'est quel travail d'introspection nous, on va mener, qui va peut-être faire changer les choses. Mais si on attend simplement que le temps passe, ce qu'on attend qu'un jugement arrive, c'est pas comme ça qu'on va se débloquer. Donc, ce que je souhaite avec cet épisode, c'est que vous compreniez que vous avez le pouvoir de reprendre en main votre vie pour vous sortir de cette douleur de la séparation, pour sortir de cette histoire pour laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Et ce que j'aime bien faire, c'est que vous allez voir souvent quand on ne va pas bien, on se pose la question, mais pourquoi il m'a fait tout ça? Et en fait, plutôt que de se poser cette question, il faudrait commencer à se demander, mais qu'est-ce que cette séparation est en train de m'apprendre sur moi? Pourquoi en fait j'ai aussi mal à ce moment-là? Pourquoi lorsqu'il me dit certaines choses, ça me fait réagir de cette façon-là? Qu'est-ce qui vient toucher en moi? Quelle est la blessure sur laquelle il vient appuyer en fait? Et à partir du moment où vous êtes capable de changer cette position, de dire, plutôt que de se dire mais pourquoi il me dit tout ça? Pourquoi il me fait autant de mal? De se dire mais pourquoi ça vient autant me toucher? Pourquoi là je suis en souffrance et je sens bien une tension qui est en train de se passer en moi alors qu'il m'a juste dit cette phrase-là? Et là, vous commencez à être sur le bon chemin, en fait. Là, vous êtes sur le chemin de la reconstruction. Vous n'essayez plus de contrôler son comportement à lui ou à elle. Vous n'essayez plus d'obtenir justice sur son comportement. Vous essayez juste de comprendre pourquoi vous réagissez de cette façon-là. Et là, ça devient puissant. Et là, vous passez en phase de reconstruction. Alors parfois, vous avez besoin de l'aide, vous n'arrivez peut-être pas à le faire tout seul, c'est possible, hein, on peut se faire aider d'un thérapeute, mais en tout cas, quand on va voir le thérapeute, c'est de dire, voilà, moi je veux passer à autre chose, et je vois bien que je suis bloquée. Déjà, quand on est capable de ça, de faire ce constat, c'est déjà qu'on y voit beaucoup plus clair. Et de se dire que maintenant, moi j'ai la possibilité de sortir de ce blocage-là, pour pouvoir aller vraiment bien, et j'ai envie d'aller bien. On croit souvent qu'on souffre parce qu'on n'arrive pas à oublier son ex.
Moi, je pense qu'en réalité, on souffre souvent parce que on n'a pas encore retrouvé qui l'on est sans lui, en fait. Et ça, c'est un point qui est important, c'est notre identité. Un couple, il se construit avec deux identités, mais qui malheureusement parfois ont tendance à se fondre dans le couple. Et quand le couple s'arrête, on ne sait plus qui on est. Et en fait, la séparation, c'est retrouver qui nous sommes véritablement sans l'autre, en fait. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi il a fonctionné de telle ou telle façon. Et je pense que le jour où vous n'aurez plus besoin que votre ex change pour retrouver votre paix intérieure, ce jour-là, la séparation sera véritablement terminée, en fait. Quand on n'est plus dans des attentes vis-à-vis de l'autre, quand on n'a plus besoin qu'il ait un autre comportement, qu'il change, quand on a accepté qui il était, là, la séparation, elle est véritablement faite et votre paix intérieure est véritablement retrouvée. Je sais que c'est compliqué, je sais que suivant le moment où vous allez écouter cet épisode, il va vous mettre en colère sûrement, parce que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Je le sais parce qu'il y a des moments où on a besoin d'une période où on reste victime du comportement de l'autre, parce que c'est peut-être plus confortable, mais je dis toujours en apparence en fait. Et comme je suis très ambitieuse, pour tous les clients que j'accompagne, je ne les laisse pas dans ce statut de victime. J'ai l'ambition de faire qu'ils aillent bien eux-mêmes sans dépendre de l'autre. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la souffrance, elle doit être reconnue la souffrance. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on reste figé là-dedans. Il ne faut pas qu'on attende uniquement un jugement de divorce. Et il ne faut pas qu'on attende que l'autre change. Parce que là, vous remettez tout votre pouvoir à l'extérieur. Quand on réussit à faire ça, derrière la procédure, elle se passe aussi beaucoup mieux et elle va d'un seul coup beaucoup plus vite. Toutes ces procédures judiciaires qui restent dans le temps, elles sont aussi souvent liées au fait qu'on n'arrive pas à couper les liens, qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et le fait de passer à autre chose, c'est vous qui en avez le pouvoir. Et ce n'est pas une question de temps uniquement. Vous avez le pouvoir de prendre la décision, là aujourd'hui, de dire je passe à autre chose. Et je mets tout en œuvre pour cela. J'ai vraiment envie de vous redonner ce pouvoir parce que je sais que vous l'avez. Et parfois, on nous a fait croire qu'on ne l'avait pas. On nous a fait croire qu'il fallait attendre, qu'il fallait que ça se passe différemment pour aller bien. Et je pense qu'on s'est trompé avec ça. Et on s'est enfermé, et on a enfermé les couples en pleine séparation dans un système de tristesse, de chagrin, de malheur qui dure beaucoup trop longtemps en fait. Vous avez le pouvoir de sortir de ça. Un divorce, c'est pas quelque chose qui est grave. Je sais que ça fait bizarre quand je le dis, quand on le vit, parce qu'on le vit ça de façon très douloureuse. Mais en tout cas, de pouvoir prendre la mesure que ce qui est grave, c'est de rester dans une situation qui ne convient pas, dans une situation qui nous maintient douloureux. Et donc c'est la même chose après, au moment de la procédure, quand on se sépare, ce qui va être grave, c'est de rester dans quelque chose qui nous fait souffrir. Et donc, on décide d'en sortir. Si tout seul, vous n'y arrivez pas, parce que je sais que c'est un exercice qui est difficile, moi qui suis passée par là, je vois exactement la difficulté que ça représente. Et que ça ne se fait pas parfois en un claquement de doigts. Mais quand on décide et qu'on le met en place et qu'on est bien entouré par les bonnes personnes, c'est possible. En tout cas, vous le savez, il n'y a pas de surprise si vous travaillez avec moi, c'est de cette façon-là dont on va travailler. On ne va pas se cacher. Et en plus, comme je dis toujours, en rendez-vous, je vois tout. Je connais tellement bien ces mécanismes et je les ai vécus et je les vis au travers de mon travail qu'on ne peut pas me mentir et on ne peut pas passer à côté. Et donc, je vais directement là où parfois c'est difficile pour vous, mais en tout cas, ça avance plus vite. Ça permet de débloquer des paliers. On me demande beaucoup comment est-ce qu'on fait pour travailler avec moi. Alors, sur mon compte Instagram, donc Karine Deluca, avocat, vous avez un lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Ça, ce sera un rendez-vous personnel où vous serez avec moi en rendez-vous, où on travaillera votre situation pendant 1 heure de rendez-vous. Et après, si on doit faire toute la procédure, je prépare ce qu'on appelle une offre d'accompagnement pour vous dire voilà, comment est-ce que je travaille pour la suite, pour faire toute la procédure s'il le faut. Je fais de plus en plus ce qu'on appelle d'accompagnement en supervision. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui ont déjà des avocats, la procédure est déjà engagée, ne veulent pas spécialement changer, mais ils s'adressent à moi pour avoir un regard extérieur et pour justement débloquer.
Là, très récemment, j'ai travaillé avec une cliente, c'était passionnant, elle était en procédure depuis longtemps. Et en fait, moi, en arrivant d'extérieur, en observant la situation de haut, en étant dans ma liberté de parole aussi, je ne suis pas l'avocat directement impliqué dans le dossier, j'ai la liberté de dire c'est là et là que ça ne va pas. Et là-dessus, il faut lâcher. Là-dessus, par contre, il faut faire telle demande. Ça permet de débloquer des situations. Et ma liberté de parole, ma franchise, fait que j'ai débloqué comme ça des situations qui restaient bloquées depuis des années. Donc, je fais aussi ce travail de supervision. Donc, c'est la même chose. Vous prenez rendez-vous en ligne et vous aurez un rendez-vous avec moi. L'autre façon aussi de travailler, c'est que j'ai des masterclass, des formations en ligne pour pouvoir vous accompagner sur une problématique. Il y a d'autres formations là qui sont en cours, notamment pour les couples qui ne sont pas mariés, parce que les couples qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un avocat. L'avocat n'est pas obligatoire. Et souvent, on a peur de prendre l'avocat à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer une formation que pour eux, qui est accessible bientôt en ligne. Pas tout à fait encore, mais elle se finit. Et j'essaie de faire quelque chose de très complet pour que vous ayez le maximum d'informations. Vous pouvez également m'écrire sur ma boîte mail, avocat au singulier, @carinedeluca.fr, Carine avec un K et de Lucas, il n'y a pas de S. Et puis sur mon compte Instagram, voilà, vous avez toutes les informations, notamment les liens pour éventuellement travailler avec moi. Mais ce qui est bien d'ailleurs avec cet épisode, je le disais avec un client récemment, c'est qu'on sait comment on travaillera. Vous savez à qui vous avez affaire. Je suis en toute transparence sur mon approche de la séparation. Et c'est ce qui fait que souvent ça matche bien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas surpris de la façon dont on va travailler. Et c'est aussi que vous êtes prêt à avancer. Et c'est souvent bon signe. Quand on prend contact avec moi, c'est que ça y est, on accepte aussi de se mettre en responsabilité, de dire allez, maintenant on y va. On va bosser les vrais sujets pour débloquer. Et je vous le souhaite. Parce que vraiment, la paix intérieure qu'on retrouve quand on est pleinement soi, quand on n'a plus à attendre, quand on n'a plus peur, quand on n'est pas soumis aux réactions de l'autre, quand on retrouve sa vraie liberté, mais c'est une richesse énorme. C'est un bien-être qui n'a pas de prix. Je vous le souhaite de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.